Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la correction des exercices pour l'examen de maths 2011, on va voir le problème 1.2 qui consiste à calculer l'intégrale indéfinie de la fonction suivante. C'est x carré plus 2 facteur de ln de x dx. Et pour trouver l'intégrale indéfinie de cette fonction, on va utiliser un outil qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui s'appelle l'intégration par partie. Maintenant, je sais que cette vidéo est ciblée envers des gens qui ont déjà vu l'intégration par partie, mais c'est possible qu'on puisse l'oublier, c'est possible qu'on puisse pas s'en rappeler, c'est possible qu'on n'ait pas de formulaire à disposition, et donc on doit un peu réfléchir sur comment l'utiliser. Donc au lieu de l'apprendre par cœur, je vous propose de vite revoir qu'est-ce que ça veut dire l'intégration par partie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. L'intégration par partie s'utilise lorsque on a affaire à une fonction qui est la multiplication de deux autres fonctions. Par exemple, notre expression ici est la multiplication de la fonction x carré plus 2 et ln de x. Je vais écrire en vert et rouge, et je vais les appeler f de x et g de x. Maintenant, on sait par le cours qu'on a eu sur les dérivés il y a un moment, que la dérivée d'une telle fonction, c'est la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Maintenant, quel est le rapport entre ça et l'intégration par partie? C'est que la fonction réciproque de la dérivée, c'est l'intégration. Si on intègre une dérivée, on se retrouve, si on intègre la dérivée d'une fonction, on se retrouve avec la fonction d'elle-même. Si je rajoute la dérivée, si je dérive toute mon expression ici, je me retrouve avec la dérivée, l'intégrale de la dérivée ici, donc les deux fonctions, est égale à la dérivée de ça, je vais simplement recopier, plus, pas la dérivée, l'intégrale, pardon, plus l'intégrale de f de x fois g' de x. Maintenant, vous voyez que ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut additionner l'intégrale de f de x fois g' de x des deux côtés. On peut soustraire l'intégrale de f de x fois g' de x des deux côtés. Ça va enlever ça, et ça va le rajouter ici. Et ça va nous donner f de x fois g de x moins l'intégrale de f de x fois g' de x est égal à l'intégrale de f' de x fois g de x. Et cette expression-là, que je vais encadrer en jaune, c'est l'expression qu'on va utiliser pour l'intégration par partie. Ce que ça signifie, c'est que si on veut trouver l'intégrale de la multiplication de deux fonctions telle que l'une des fonctions soit une dérivée qu'on connaît et que l'autre soit une intégrale qu'on connaît, vice versa, que l'une soit une intégrale qu'on connaît et l'autre une dérivée qu'on connaît, le résultat est la multiplication des deux fonctions plus l'intégrale de f de x fois la dérivée de g de x. Maintenant, qu'est-ce que cette expression signifie dans notre cas? Dans notre cas, on a une partie qui est x carré plus 2.
et on a une deuxième partie qui est ln de x. ln de x, c'est très facile à dériver. Ça donne 1 sur x. Donc on va imaginer que notre g de x, comme il va être dérivé dans la partie gauche de la formule de l'équation par partie, on va dire que ln de x, ce sera g de x, et on va dire que x carré plus 2, c'est aussi très facile à intégrer, ça va être f de x. Maintenant, je vais réécrire tout ça dans l'ordre. Si f de x, si f' de x, c'est x au carré plus 2, alors f de x, l'intégrale de x carré plus 2, va être, on augmente le degré, on l'inverse et on l'ajoute devant, donc 3, ça donne 1 sur 3 x cube, plus 2 fois x. Et g de x, si on dit que c'est ln de x, on a que g' de x, donc la dérivée de ln de x, g' de x égale 1 sur x. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans le calcul de notre intégrale? On sait que dans ce cas-ci, le résultat sera f de x fois g de x moins l'intégrale de f de x fois g' de x. Et on a dit que f de x, ce serait 1 sur 3 x cube plus 2x. Donc on va remplacer le f de x qui est ici, le f de x qui est ici par le f de x qui est là. Donc 1 sur 3 x cube plus 2x fois g de x. Et g de x, on a dit que c'était ln de x. Oups, mauvais bleu. ln de x. Et on doit soustraire à cette multiplication l'intégrale de f de x, qui est 1 sur 3 x cube. Je sais pas si vous pourrez entendre, mais il y a un casque de StarCraft qui tourne derrière, que je regarde un peu. Qui fait 1 sur 3 x cube plus 2x. Et à ceci, on multiplie g' de x, qui est 1 sur x, puisque c'est la dérivée de ln de x. Et ceci, j'ai plus de place. Ça, c'est un polynôme très très simple. On peut réduire ici le degré à 2 parce que si on multiplie par 1 sur x, ici on enlève un x, donc ça fait x, ça passe de x cube à x carré. 2x devient 2. Ça, c'est un polynôme tout simple. C'est l'intégrale de 1 sur 3 x carré plus l'intégrale de 2, oups, j'ai oublié un dx, de dx. Et ça, c'est égal à... on va mettre une flèche. Ça, c'est égal à 1 sur 3, on peut le placer devant. X carré dx, l'intégrale de x carré dx, c'est 1 sur 3. Je recopie juste le 1 sur 3, je le mets devant. Et le deuxième 1 sur 3 vient de l'intégrale de x carré. Ça fait 1 sur 3 x cube. Et l'intégrale de 2x, c'est l'intégrale de 2dx, c'est 2x. Et comme ce sont des intégrales, on doit ajouter évidemment une constante à la fin. Et c'est bientôt fini. Tout ceci, c'est l'expression de la partie bleu-rouge ici. Et donc la solution, ça va être 1 sur 3 x cube plus 2x fois ln de x. Plus 2 fois ln de x. Moins tout ce qu'il y a ici. 1 sur 3 fois 1 sur 3, ça fait 1 sur 9. X cube moins, parce que en fait c'est comme s'il y avait une gigantesque parenthèse ici. Et ça, et le moins se propage ici et ici. Moins 2x plus une constante. Là, la constante,
elle vaut théoriquement moins la constante qui est ici, mais comme la constante peut valoir n'importe quoi, on peut dire que si on appelle ça C2 et ça C1, on peut dire que C1 égale moins C2 et ça pose aucun problème. Et c'est la réponse. Voilà, merci de m'avoir écouté.